Bonjour Thomas Gauthier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Gauthier, vous êtes doyen associé à l'Anthropocène, à EM Lyon Business School. Vous êtes professeur et vous êtes titulaire de la chaire Carbone 4 Stratégie en Anthropocène. Combien de fois j'ai entendu des professionnels me dire « En fait, on se fout de ce que les étudiants ont appris en école. Si on aime bien HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, etc., c'est parce qu'ils ont une capacité à attirer les meilleurs profils. » Voilà. C'est intéressant ça quand on est doyen associé à l'Anthropocène parce que ça interroge quand même. Ça interroge quelque part ce qui se passe pendant ces quelques années d'études en école. Ouais. Et c'est vrai que cette introduction que l'on a choisi de retenir avec Bertrand Valliorgue nous a aussi plu parce qu'elle nous a mis face à nos réalités, elle nous a mis face à nos obligations. L'obligation peut-être de fabriquer dans une école de management une pensée qui n'est pas préfabriquée, qui n'est pas préformatée, qui n'est pas conforme nécessairement à l'ère du temps pour que nos étudiants et nos étudiantes conservent quelque part une autonomie de décision dans les choix qu'ils vont faire à la sortie. L'Anthropocène, c'est fini? C'est fini probablement la pour... La préoccupation de l'Anthropocène. La préoccupation de l'Anthropocène est probablement finie pour quelques-uns. Vous avez cité un leader politique américain et un leader du monde économique américain lui aussi. Pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité en fait d'installer petit à petit les briques de propositions civilisationnelles complètement nouvelles. Et ça, je pense que le grand public n'a pas forcément encore compris à quel point ce dont il est question, c'est de faire franchir quelque part l'humanité certaines limites, des limites anthropologiques. On parle même, en lien avec différentes élucubrations d'Elon Musk, de pouvoir vaincre un jour la mort. Il me semble que ce qui est en train de se jouer, c'est de faire disparaître quelque part la biophysique, de faire disparaître ce bac à sable sur lequel on est toutes et tous invités à jouer, qui fait 13 000 km de diamètre, qui ne change pas finalement d'une année à l'autre. Musk et Trump et d'autres nous proposent en fait de nous extraire de ce qui fait aujourd'hui notre condition humaine en nous extrayant de ces limites physiques qui leur sont, selon moi, insupportables. Et alors le paradoxe, c'est que visiblement, ce sont eux qui suscitent le désir. Ils réussissent cette bataille du désir, comme vous le dites, probablement parce que finalement, ils ne contrarient pas nos plans, dans le sens où ils nous permettent de continuer à imaginer, se projeter, faire plus, faire mieux, faire plus longtemps. Et donc, quelque part, le projet civilisationnel derrière Donald Trump et Elon Musk est un projet civilisationnel de continuité derrière des apparences de rupture, puisqu'il s'agit quand même de quitter une planète pour aller en coloniser une autre, puisqu'il s'agit quand même de ne plus simplement observer les astéroïdes, mais en faire de véritables mines à ciel ouvert. Derrière cette discontinuité technique, il y a une formidable continuité anthropologique, me semble-t-il. On sent très bien qu'il y a Make America Great Again d'un côté, même Dark MAGA maintenant, donc ça va aller très très loin. Puis de l'autre, il y a Make Our Planet Great Again, qui était la formule d'Emmanuel Macron, et un projet européen. Donc en gros, on a Europe-US, là, on va droit au divorce. Ce qui est très compliqué à anticiper, c'est effectivement quel va être le projet ou quels vont être les projets qui vont pouvoir susciter du désir autour d'eux. On a à l'esprit probablement qu'en Europe, les projets collectifs sont difficiles à mettre en place. Les projets collectifs concernent plutôt ou sont concernés plutôt avec finalement un atterrissage des activités économiques à l'intérieur de limites planétaires. On a une actualité en Europe avec la directive CSRD très importante puisque quelque part c'est un outil au service de la reconnexion des activités économiques avec des contraintes et des limites biophysiques. Mais on a encore malheureusement une difficulté qui est, par exemple, si je reste sur l'exemple de la CSRD, celle-ci est vue comme une contrainte. Le R de CSRD nous envoie bien l'image qu'il s'agit d'un reporting. Il ne s'agit pas d'une nouvelle conversation ou d'un nouveau rêve stratégique, là où Trump et Musk installent du rêve. Nous n'avons pas encore réussi, dans un discours plutôt européen, à installer du rêve. Il est urgent de se poser ces questions. Et c'est vrai que le temps de la formation, le temps de l'éducation, c'est le moment privilégié où on peut se permettre de se poser ces questions-là. Après, on a moins de temps, on est souvent pris davantage par le quotidien. Merci à vous. Merci à vous.